La nuit de l'Halloween était typique des nombreuses autres nuits des derniers mois, vandalisme, violence et gaz lacrymogène. Mais cette année, l'Halloween a pris une nouvelle signification. Les manifestants ont organisé un rassemblement alors qu'ils étaient déguisés afin de défier la récente interdiction par la ville de porter des masques. Des dizaines de personnes ont été arrêtées, parmi lesquelles un secrétaire adjoint du bureau du secrétaire général. Le suspect a été accusé d'avoir participé à une réunion illégale, porté un masque et d'agression envers un policier à Mongkok. Et puis jeudi, la Haute Cour de Hong Kong a accordé une injonction provisoire interdisant aux personnes de poster ou de diffuser des messages en ligne encourageant la violence. Des plateformes telles que Reddit et Telegram ont été les principaux outils des organisateurs de manifestations. Jeudi, le gouvernement britannique a appelé les manifestants à Hong Kong à mettre un terme à la violence et a exhorté la police à faire preuve de jugement dans son traitement des manifestants. Des déclarations sont apparues dans le rapport semestriel du Royaume-Uni sur Hong Kong. Le gouvernement de Hong Kong a rejeté le rapport et déclaré que les gouvernements étrangers ne devraient intervenir d'aucune manière. Mais une chose à surveiller de près, c'est le message sur Hong Kong publié cette semaine lors de la réunion du comité central. À la fois Hong Kong et Macao ont été mentionnés dans un résumé officiel de la session qui indique que les deux régions doivent être gouvernées dans le strict respect de la Constitution et de la loi fondamentale, et qu'un système juridique et un mécanisme d'application amélioré sont nécessaires pour défendre la sécurité nationale dans les régions administratives spéciales. Ce qui sera fait n'est toujours pas sûr, mais cela montre l'attitude de Beijing envers l'avenir de Hong Kong.